pardonnera. Vous soulagez un peu la conscience. Mais ce n'est pas la solution. Il nous a fait tous ces dons. Donner des milliards dans les fondations pour les villes orphelins des enfants de la rue. Mais s'il n'accepte pas Jésus pour renoncer à la franc-maçonnerie, il ne va pas pour sa délivrance, il va aller à l'enfer. C'est ça qui est la vérité. Dieu veut qu'on fasse du bien. Mais ce bien doit se faire en acceptant Jésus d'abord au préalable. Si nous voulons aider le royaume des cieux. Alléluia. Retenons cela. Amen. Donc, toute personne qui vit sur la terre doit comprendre ce qui est dit maintenant. Amen. Tout ce que nous faisons dans la vie est un prix que nous payons. Le prix est versé soit dans le royaume de Dieu, soit dans le royaume de Satan. Lorsque quelqu'un paie un prix pour le royaume de Dieu, Dieu lui réserve une bonne récompense. L'une des récompenses est que Dieu lui construit une maison au ciel. Cette maison est l'endroit où la personne vivra après la fin de sa vie qui reste. Jean chapitre 14, verset 1 à 3. Prenons nos Bibles de Jean chapitre 14, verset 1 à 3. L'évangile de Jean chapitre 14, verset 1 à 3. Amen. Jean chapitre 14, verset 1 à 3 nous dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Tant que Jésus n'a pas fini de préparer les places, tout le nombre de personnes qui vont être dans son roi, auprès de son Père là-bas, il ne reviendra pas. C'est parce que les places sont presque préparées, presque finies, et sont prêtes maintenant, qui est sur le point de venir. Amen. Il s'adressait à lui, à ce texte. Il s'adressait à ses disciples. Donc, si tu veux que Jésus prépare une place pour toi au ciel, sois son disciple. Il disait à ses disciples qu'il a fait de ce point. De croire en lui, de croire en Dieu et de croire en lui. Qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de son Père. Et si cela n'était pas ainsi, il aurait dit, mais il s'en va vous préparer une place pour chacun de ses disciples. Et lorsqu'il sera allé et qu'il aura préparé la place, il reviendra et il prendra avec lui ses disciples afin que là où lui est, ses disciples soient aussi avec lui. Es-tu un disciple de Jésus véritablement? Si tu veux rentrer au ciel et avoir une place au ciel, sois un véritable disciple de Jésus. Maranatha! Attendez Jésus-Christ. Alléluia. De la même manière, lorsque quelqu'un fait un prix pour le royaume de Satan, Dieu lui prépare un lieu de punition appelé l'enfer. La personne vivra pour toujours dans le feu. Ce lieu appelé l'enfer brûle avec un feu. Qui ne s'éteint jamais. Brûle avec un feu qui ne s'éteint jamais. Apocalypse 20, verset 12 à 15. Apocalypse 20. Verset 12 à 15. La Bible nous dit, et j'ai vu les morts, et les grands, et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon les œuvres d'après ce qui est écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux.
et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts fut jeté dans le temps de feu. C'est la seconde mort, le temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu. Vous voyez, auprès de Dieu, il y a des livres. C'est ce que dit la Bible ici. Ces livres-là vont servir à Dieu de nous juger d'après tout ce qui va être écrit dans ces livres. Vous savez comment ça se passe? Je vais vous expliquer. Depuis que tu es né, quand tu es né, on t'a donné ton nom que tu portes là. Tes parents t'ont donné, le jour qu'ils ont donné ton nom que tu portes, un livre a été ouvert dans le ciel là-bas pour toi. Tu portes ton nom. Quand tu as atteint l'âge de la conscience et tu as commencé à discerner, maman, je ne vais pas porter tel habit, je n'aime pas ça, je vais porter tel habit. C'est que tu sais ce qui est bon et ce qui est mauvais. Maman, je ne mange pas aujourd'hui gâteau là, il faut manger. Hier mangé aujourd'hui, les baka. C'est que tu connaissais ce qui était bon. À cet âge-là où tu prends la discerner, tu fais des choix de préférence. L'âge de la conscience est arrivé. Alors, tout ce qui sortira de ta bouche, toutes tes pensées, tout ce que tu auras reproduit, tu es écrit dans ce livre toi-même. Jusqu'à l'âge de ta cœur. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Chaque jour, aujourd'hui, chacun est en train d'écrire sur une page de sa vie. On a dansé, on écrit là-bas. On a chanté, on écrit là-bas. On a fait des prières fortes, on écrit là-bas. On a écouté la parole de Dieu dans cette église, dans ce bâtiment. Nous sommes en train d'écrire chacun sur une page de sa vie. Jusqu'à ce qu'on finisse le culte, jusqu'à ce qu'avant de dormir, on prie et puis on se touche là. La page d'aujourd'hui, le 8 octobre 2023, là, c'est fermé. À partir de minuit. Même ce que tu vas voir dans ton songe, dans tes rêves, là, tu écris toujours. Si un rêve on t'a poursuivi, tu écris toujours. Si un rêve tu es toi, tes camarades, c'est toi qui t'envoies dessus les gens aux sorciers, tu es là écrit là-bas aussi. Si un rêve on te présente des mamies de viande, des chats humains, qui mangent, tu écris pour toi-même là-bas. Si un rêve pendant que tes camarades, tu sors de ton corps, tu s'en fait des réunions avec les sorciers, dans la forêt noire, tu es en train d'écrire toi-même. Ah oui. Si un rêve, toi, pendant que tes camarades tombent, c'est toi qui couches les gens en rêve. Il y a des femmes, il y a eu cette époque. On m'a envoyé pour prier pour des personnes ici à la réunion. Ça fait 2 personnes. 2 jeunes dames. Une première dame, une jeune dame. Je vais dire le nom de cette autorité qui était dans cette vie comme députée. C'était sa nièce. Très belle fille. Quand tu la vois, on dirait Miss de Côte d'Ivoire. Ou les poupées. La voix est bien élancée. Tu dis, voilà, femme qui est prière mariée. Attention. Son nom était un grand député de cette ville. À son temps. Député PDC. La fille là, on a évangélisé l'île de Tibet. Elle dit, papa, j'ai dit la vérité. On a fait sa cuite d'âme. Tout fille de cuite d'âme qu'on appelle. Il a commencé à faire sa cuite d'âme entre les cuite d'âme. Elle dit, papa, Jésus. Il y a des Jésus. Moi là, en rêve. Je me trouve, excusez-moi, je me trouve avec le sexe de l'homme. Sur l'organe humain de l'homme. Et je couche avec mes camarades avec violence, je les viole, tout ça. C'est ce que j'ai fait en rêve. Et je ne sais pas même, j'ai les seins, j'ai le sexe, j'ai l'organe humain avec ce thème, l'organe des hommes avec lequel je couche les gens. Je couche avec les camarades femmes. Comme garçon couche avec eux, mais je les viole. Et ça me fait mal. Mais quand je me réveille, je ne sais pas comment être, je souffre. Si Dieu peut me délivrer de cela. Je vais te dire encore une chose. Quand j'étais, c'était à Dabou, là. En tout cas, ce n'est pas à Abidjan, c'est à Dabou, elle est là. Il y a eu un songe un jour, j'étais encore très petite, et je suis descendu de la mer. Et dans le plus profond de la mer, on m'a marié à quelqu'un là-bas. Depuis ce jour-là, ma vie est devenue bizarre. Quand tu la vois, une très belle jeune fille, elle pouvait avoir l'âge de 27 ans, 28 ans, 30 ans. Très belle fille. Bien la marier. Mais tu ne connais pas l'état d'âme de cette fille qui dit j'ai une femme, tu l'apprends à la main à la maison. Elle est venue coucher les gens avec, elle est venue coucher avec toi. Tu n'es pas mort, ça, c'est pas la mort. C'est pas la mort. Donc,
Tout ce qu'elle faisait en rêve là, elle l'écrit dans sa page de son livre au ciel. J'étais là un jour, parce que quand il était encore en fonction. Un bien-aimé qui priait dans le bassin, et pour moi, on priait avec lui. Il était agent de Eaux et Forêts. Je vais faire son nom. Il était au niveau de CIB. Et un jour, vers le midi, comme ça, il dit, pasteur, il dit, pardon, prends taxi, arrivé, payé, moi, mais il a payé. Il dit au taximan que il y a mon frère qui est un agent de Eaux et Forêts au niveau de CIB. On m'envoie là-bas, on paye tout ce qu'il veut. Et il y a une jeune dame qui prépare pour nous aussi à midi, on lui donne l'argent, et puis elle prépare pour nous là. Ce qu'elle m'explique là, c'est nous-mêmes on a peur. On a eu peur de manger sa nourriture. On ne sait plus comment on va faire. Elle vit en rêve là. Elle a l'organe des hommes et puis elle couche avec les gens. Mais actuellement, elle est malade, elle est sur le pouvoir. Donc on lui a demandé est-ce qu'on peut appeler un pasteur. Elle dit c'est ça même que je cherche, appeler le pasteur. Donc je t'appelle, il faut bien prier pour elle. J'ai trouvé une jeune fille qui est au mieux bien guérie, qui travaille pour ça, qui travaille comme parole. Elle dit, il y a quoi? Elle dit, papa, vraiment viens à mon secours. Il faut prier pour moi. Mais avant, il y a se confesser d'abord, il prie pour moi. En rêve, il couche avec les gens. Il retrouve l'organe de personne et il couche avec les camarades. Et il ne sait pas, vous mettez tout ça, je ne peux pas m'en passer. Il ne peut pas qu'il ferme les yeux ici en train de faire ce genre de choses. Jusqu'à il y a fini de dormir. Et quand il finit, tout mon corps me fait mal, je suis malade, je suis bizarre. On a prié quelques jours de Jésus, a prié riche. Sors. Les agents de Haut-Fourage, ils étaient pris. C'est ça qui prépare pour nous. Et puis on m'a dit ici là. Ils se demandent de Dieu. Fais. Jusqu'à pendant 1 heure ou 2 heures, en train de prier pour le sort. Elle ne demande pas ici. Wow, juste là. Elle a dit. Elle a dormi. Et moi, il a pris mon taxi ici revenu. Quant à cette jeune fille qui était la nièce de ce député, on a pris avec une dame là, il lui a dit de gérer 3 jours à 7. Et le 3 jours, il allait prier pour sa délivrance. Moi, je me souviens d'elle, non? Elle venait faire l'unité Gloria là, elle est trouvée dans la cabane, noire comme ça, jolie, qui a commencé jeune, puis vers midi, elle a arrêté là. Tu te souviens de ça, non? Très bien. Tu vois les jeunes filles, elle est très dans belle, on dirait une Miss. Miss Côte d'Ivoire n'a rien fait. Mais c'est Sirène des autres, c'est lui le Sirène des autres. Parce qu'elle a été mariée sous la mer. Quand elle a commencé, j'ai vécu dans la terre là. Elle a commencé à prier. À partir de midi, elle dit qu'elle ne pouvait plus. On devra mourir. Donc, elle vient pour plus, elle a coupé le gel. Elle vient de passer par contre, j'ai 3 jours, un gel, mais ce n'est pas comme ça. Mais ce qui se passe en elle là, elle ne peut pas continuer. Sinon, c'est la mort. Elle a arrêté de gel, mais les démons commencent à se manifester. Moi, je l'avais préféré dire, il y aura des manifestations, mais il faut tenir bon jusqu'à ce qu'il vienne prier pour toi. S'il y a quelque chose, appelle-moi. Elle ne m'a pas appelé. Elle a coupé le gel. Elle m'a dit, je voulais bien que tu puisses m'arriver, mais il est depuis du second. C'est bien resté comme ça qu'elle va. Alléluia! Qui lui fait sa délivrance avec lui dame aussi? Pour que les mauvais esprits le tuent aussi. D'accord. Acclame le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Donc, même ce que tu vois en rêve, ce que tu vis en rêve, tu écris dans ton livre. Et cela t'attend. C'est de ça Apocalypse 20, verset 12 à 15 à parler. Des livres furent ouverts et chacun fut jugé d'après ce qui est écrit dans ses livres. Donc, ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu penses, tout est écrit. Il n'y a pas quelque chose qui passe inaperçu. Et Dieu va utiliser ces écrits-là pour te juger. Si tu comparais devant lui. Voilà pourquoi il faut abandonner le péché. Il faut haïr le péché chez tous ses formes. Il faut se répandre de tout péché et tout ce qui est mauvais. Il ne faut pas avoir les mauvaises pensées vers ton prochain. Il ne faut pas garder la rancune contre ton prochain. Il faut pardonner ton prochain. Il faut vraiment abandonner le mal, abandonner la sorcellerie, abandonner tout ce qui est mauvais, la masturbation, les calomnies, les critiques, l'envie, l'orgueil, le mensonge, l'impudicité, la convoitise. Tout ce qui est mauvais que tu fais, il faut abandonner.
sinon il sera jugé injuste. Alléluia. C'est une très bonne chose pour toi qui vis maintenant de commencer à payer le prix dans le royaume de Dieu afin de plaire à Dieu et posséder une maison où tu pourras vivre à la fin de ta vie sur terre. Amen. S'il te plaît, ne sois pas un vagabond quand tu iras au ciel, faire de ton mieux pour posséder une maison au ciel. Sinon, tu n'auras pas de maison au ciel. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a révélé à son serviteur, l'auteur de ce livre. En lisant, tu verras comment les anges de Dieu sont retenus dans les lieux célestes par les forces des ténèbres, comme ce fut le jour du prophète Daniel, dans le livre de Daniel au chapitre 10. Tu verras aussi comment les prix que les ministres de Dieu payent, leur donnant droit à des maisons au ciel. S'il te plaît, lis-le dans un esprit de prière et Dieu te donnera des inspirations. Amen. Chapitre 1. Des anges sont retenus. Il n'y a rien qui plaise plus à Dieu que l'obéissance à ses instructions. Vous avez vu encore. Il n'y a rien qui plaît à Dieu plus que l'obéissance à ses instructions. Quand Dieu te parle, quand Dieu te dit des choses au travers de sa parole, et quand le Saint-Esprit te communique ses orientations personnellement, soit en songe, soit en vision, soit par les révélations, soit par les prophéties, et que tu obéis à cela, Dieu est dans la joie. Ça lui plaît beaucoup. Il n'y a rien qui ne lui plaise que plus que l'obéissance sur la terre. Regardez, pourquoi le malheur est sur la terre?